Vous vous rappelez forcément de Noémie. Nous l'avions rencontrée il y a 2 ans du côté de Marseille. Et souvenez-vous, Noémie avait un tempérament de feu. Un gros lourd qui me lâche pas de la soirée, en général, il reste pas longtemps derrière moi. J'ai un caractère qui fait que je me laisse pas faire. Cette sublime brune à la peau mate et au physique de rêve savait à l'époque parfaitement exploiter ses atouts. C'est en tant que mannequin et danseuse qu'elle gagnait sa vie. Du coup, on me demande de préparer des chorégraphies assez sportives. Deux ans plus tard, Noémie, 28 ans, vit toujours dans sa petite maison pleine de couleurs à quelques kilomètres de Marseille. Un logement où désormais elle n'est plus seule. Quelqu'un est venu y bouleverser sa vie. Je vous présente Zia, donc c'est ma fille de 8 mois. Et oui, contre toute attente, la briseuse de cœur est devenue une maman attentionnée. J'aurais jamais imaginé il y a 2 ans quand on a tourné le premier reportage qu'aujourd'hui je vous dirais que je suis maman. C'est vrai que c'était assez inattendu. Mais bon, il faut prendre la vie comme elle vient. À l'époque, c'était pas du tout ma préoccupation. J'étais plus dans mon travail. Je voulais déposer ma marque par rapport à mes créations. Et c'est vrai que je pensais avoir un enfant un peu plus tard. 2 ans plus tôt, Noémie était une sacrée fêtarde. Levée tard et couchée aux aurores, c'est avec ses copines qu'elle passait sa vie. Bourreau des cœurs, elle collectionnait les conquêtes, en discothèque, dans la rue ou même à la plage. Impossible à l'époque de la louper. Si jamais on s'échange le numéro, ça ne dirait pas qu'on revienne ensemble. Bah écoute, je veux bien prendre le tien, mais moi je laisse pas le mien en tout cas. Fini les soirées, maintenant c'est biberon et couche-culotte. Surtout que Noémie élève seule son enfant. Pendant sa grossesse, elle a quitté le père de sa fille, un garçon qu'elle fréquentait depuis quelques mois. Ah bah là oui, c'est un changement radical, hein. C'est vrai que là, effectivement, maintenant on me voit dans les couches. C'est mon nouveau métier à plein temps, maman, 24/24, 7 sur 7. Mais on me voyait, oui, effectivement, plus dans les paillettes, le strass, etc. Mais bon, il y a un temps pour tout. On va aller manger, on va aller goûter. Mais oui. Quand après on la prend dans les bras, qu'elle vous regarde avec ses petits yeux, et qu'elle vous serre fort, je sais pas, il y a rien de plus beau. J'avais jamais vécu un truc aussi fort, quoi. Ça vaut tous les défilés, toutes les séances photos, toutes les soirées en boîte. Miam, 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 miam. Cette indépendance, Noémie la cultive depuis toujours. Quand nous l'avions rencontrée il y a 2 ans, bien avant la grossesse, elle avait déjà un avis bien arrêté sur les hommes. Ah, c'est possible que si je suis trop difficile, je vais finir seule. Mais vaut mieux être seule que mal accompagnée. Seul ombre au tableau pour notre jeune maman, concilier sa vie d'aujourd'hui avec le rythme d'un travail de mannequin et de danseuse n'étant pas vraiment possible, elle a dû choisir. Et rigolo. Financièrement, c'est dur d'élever un enfant seul parce que c'est vrai que on bosse moins, mais il nous faut 2 fois plus d'argent. Donc forcément, là, il me tarde réellement d'aboutir à mes projets et de les concrétiser réellement parce que il va bien falloir que je puisse l'assumer réellement. Et plus elle va grandir, plus elle va me coûter cher, donc j'ai intérêt de m'y mettre très vite. Allez, tiens, la dernière. Pour Noémie, il est temps de retrouver du travail, mais après plus d'1 an et demi d'arrêt, ce n'est pas toujours facile de reprendre le chemin de la nuit et encore moins celui des podiums. J'ai une relation fusionnelle avec ma fille. Il me tarde quand même de retrouver une vie de femme, une vie professionnelle et sociale. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle soit pas bien parce que je suis pas là. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois la relation fusionnelle. Aujourd'hui, il faut la faire belle, Zia, parce qu'elle va faire sa première séance photo. On va t'amener faire ta première séance photo. Fascinée depuis longtemps par ce milieu de la mode, Noémie rêve de faire de sa fille la future Gisèle Bündchen. C'est un jeu qui me plaît, en fait, la photo. C'est quelque chose de sympa. Ça m'a aidé à m'affirmer sur pas mal de choses. Donc là, elle n'a pas l'âge de comprendre, de dire oui, j'ai envie ou autre. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu moi qui lui impose, entre guillemets. Parce que ça me fait plus plaisir à moi. Après, si un jour elle me dit qu'elle veut arrêter, je la forcerai jamais à le faire. Oh, que t'es jolie, dis donc! Zia trouvera-t-elle naturellement la pause? Sera-t-elle aussi à l'aise que sa maman? C'est habillée de sa plus belle robe que la petite fille et sa maman prennent la route de Marseille. Noémie a rendez-vous chez Bernard Vénus, un photographe professionnel. Bonjour. Bonjour. Noémie. Bonjour, Bernard Vénus. Zia. Bonjour, bébé. Ça Donc, va? c'est moi qui avais rendez-vous pour faire Pour la les photo photos, de bien la sûr. petite Zia. Bien sûr. On va faire un petit essai. Bernard a l'habitude des petits Comment bouts, j'ai- il travaille souvent avec des modèles enfants. Et d'expérience, il sait que la première personne à mettre à l'aise, c'est la maman. Vous allez voir, bougez pas. Bougez pas. On va faire 2-3 essais, on va voir. Hop là, voilà. Mais après, une fois qu'elle va avoir le flash et tout, elle va rester devant comme ça. Vous allez voir.
Parce que pour faire des photos aussi. Photographier des enfants s'avère bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Ici, pas de consigne possible, c'est l'enfant qui décide. Il a ou il n'a pas envie de poser, c'est au photographe de s'adapter. Quand les enfants ils sont à la limite ils sont tranquilles, comme on dit. Quoi. Ça, je veux dire, c'est plus facile à faire des photos. Si d'abord il faut les calmer et après faire la série de prises de vue, c'est plus dur. Ou ils pleurent, c'est naturel. Ou ils sourient, c'est naturel. On ne peut pas les forcer, surtout à leur âge. Il semblerait que la petite Zia ait ça dans la peau. Elle joue avec l'objectif, sourit, s'amuse. Telle mère, telle fille. Et ça pour le plus grand bonheur de Noémie qui en tire une vraie fierté. Je m'attendais pas qu'elle soit aussi sage, donc je suis assez contente parce qu'elle est franchement adorable. Elle a hérité ça de sa maman. C'est sûr, Zia sera mannequin, comme sa maman. Si Noémie a dû mettre de côté ses activités professionnelles, elle n'a pas cessé pour autant de voir ses copines. Aujourd'hui, elle rend visite à Stéphanie. Rappelez-vous, nous l'avions croisée il y a 2 ans lors de notre venue. Elle était d'ailleurs en plein chagrin d'amour. En train de se séparer, ça faisait 9 ans. Oh, ça fait 9 ans. Rupture difficile, non? Ouais, non, c'est assez difficile à vivre. Ça va, Zia? Depuis, pour elle aussi, les choses ont bien changé. Elle a un nouvel amoureux et ce n'est pas tout. Ça pousse. Petite baleine, chacun son tour. Je me sens énorme. Je me sens énorme. Stéphanie accouche dans 1 mois. Cet après-midi, sa petite sœur Victoria est là pour l'aider et Noémie pour la conseiller. Je suis la première de toutes mes copines à avoir eu un enfant. Donc du coup, là, Steph, c'est rigolo parce que du coup, je serai pas toute seule après, là, dans quelques temps. C'est vrai que j'ai quand même pas mal posé de questions à Noémie sur la grossesse. Est-ce que ça, c'est normal? Enfin, je sais que même elle me dit attention, tu verras, ça, tu auras besoin de ça en premier. Enfin, des petites choses comme ça, effectivement, ça peut aider d'avoir quelqu'un qui a eu, surtout récemment, un enfant. Noémie a été la première de la bande à avoir un enfant. Une annonce qui a surpris tout le monde à l'époque, à commencer par ses meilleurs amis. C'est quand même un rythme particulier, donc je pensais qu'elle allait plus s'adonner aux soirées, enfin voilà, et qu'elle allait plus faire garder sa petite. Elle a pris conscience du fait qu'elle était plus toute seule. Et elle a quelqu'un qu'elle aime et qui l'aime inconditionnellement. Si notre maman célibataire est entièrement dévouée à sa nouvelle vie, reste qu'élever seule son enfant n'est pas toujours drôle. Noémie veut retrouver une part de sa vie d'avant. Après sa grossesse et 7 mois d'allaitement, Noémie veut reprendre son métier de mannequin. Mais avant, elle va devoir retrouver sa taille de guêpe. Quand nous l'avions suivie il y a 2 ans, Noémie pouvait sans complexe afficher sa plastique parfaite. Un très bon modèle. Niveau pose photo, très sensuel, sauvage. Mais qui dit grossesse dit forcément kilos en plus et nouvelle silhouette. Une crainte qu'a connue Noémie. Je commence seulement, maintenant qu'elle est sevrée de l'allaitement, à pouvoir penser un peu à moi maintenant, c'est-à-dire à reprendre le sport, aller bosser, aller sortir avec mes copines, aller bringuer, aller danser. Et c'est vrai que il était temps. Dans ce milieu du mannequinat, une grossesse peut arrêter une carrière. Mais Noémie a eu de la chance. Très vite, elle a retrouvé son poids de départ. J'ai eu très peur de ne pas retrouver mon corps. Et évidemment, un mannequin qui tombe enceinte, c'est quand même une angoisse. Hein. Mon corps, c'est mon objet de travail. Donc au niveau du bassin, j'aurais plus jamais le tour de taille que j'avais avant. Même si j'ai pas pris de gras, ox pas déformé, ni de vergeture. J'ai pris au moins 1 à 1,5 cm de tour de bassin. Donc ne serait-ce que ça, mes mensurations ont changé. Elle a donc décidé de se remettre en forme. Tout à l'heure, mon ange. Aujourd'hui, elle confie donc la petite Zia à Laura, une voisine toujours prête à l'aider. Car même si elle ne s'absente qu'1 heure, Noémie doit trouver des solutions pour faire garder sa fille. C'est pas évident d'avoir des moments à moi quand on élève seul son enfant parce que il faut toujours à chaque fois que je veux aller faire ne serait-ce qu'un petit jogging d'1 heure comme ça, trouver quelqu'un qui puisse me la garder. Donc c'est beaucoup d'organisation mais c'est pas impossible. Allez, encore quelques kilomètres et Noémie devrait vite retrouver un corps de rêve. Mais retrouvera-t-elle pour autant le chemin des podiums? Hop là! À peine partie, Noémie est de retour. Avec sa fille, elle a développé une complicité très forte. Zia est perdue quand sa mère n'est pas là et Noémie inquiète pour sa fille quand elle est loin. Dans ces conditions, il est bien difficile pour la jeune femme de penser à l'amour. Et pourtant, il y a 2 ans, elle avait l'embarras du choix.
des fois, on se fait draguer très gentiment, aucun souci. Autant des fois, c'est très lourd, c'est très sauvage, limite. Ben, genre à la Marseillaise, c'est charmante. Hein. Et à la finesse, c'est t'as pas du feu, t'as pas une clope, t'as de beaux yeux. Dans tous les cas, c'est chiant. Avec une poussette, il faut bien le dire, Noémie est plus tranquille, peut-être même un peu trop. Depuis qu'elle a quitté le père de sa fille, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, Noémie n'a eu aucune relation amoureuse. J'ai une vie un peu moins épanouie que je l'avais avant, puisque je suis beaucoup plus à la maison avec ma fille. Ma vie d'avant me manque un petit peu, forcément, puisque c'était une vie super sympa, hein, de apéro, bringue, soirée, paillettes. Très exigeante et difficile, il y a 2 ans, Noémie cherchait déjà l'homme idéal, sans arriver à le trouver. J'ai pas rencontré jusqu'à présent, finalement, la personne qui allait faire de moi une femme épanouie et comblée en amour. Aujourd'hui maman, elle est persuadée que ce sera encore plus dur avec les hommes. Je cherche toujours l'homme de ma vie, bien sûr. Mais là, déjà que j'étais très exigeante, non seulement avec moi-même, mais avec les autres. Aujourd'hui, je suis maman, donc non seulement il va falloir que je trouve l'homme idéal, mais en plus il va falloir que je trouve le beau-père idéal. Donc j'aime les défis, heureusement, parce que c'est pas gagné. Mais ça me fait pas peur. Après plus d'1 an sans sortie, Noémie doit retrouver ses amis pour une soirée festive. Je pourrais jamais concilier ce que je faisais avant à plein temps avec un enfant seul, c'est impossible. Depuis la naissance de Zia, la jeune maman a bien du mal à couper le cordon. Tu vas jouer avec Victoria? Noémie se fait belle car ce soir, elle sort. Et c'est la première fois depuis qu'elle est maman. Je pense que je vais être capable de faire la fête comme avant, bien sûr, mais je pense que je vais être un petit peu moins dedans qu'avant, puisque je sais que de partir et de laisser ma fille seule, seule avec quelqu'un, une amie, mais sans moi, je pense que du coup je vais passer quand même la soirée à me demander où elle est, ce qu'elle fait, si elle dort, si elle va bien, si elle n'a pas faim, si je ne manque pas. Ce moment est une étape importante. Il marque la conciliation de son double statut, celui de femme et celui de maman. Après plus de 18 mois consacrés exclusivement à sa fille, Noémie va enfin s'occuper d'elle. Alors bien sûr, elle se pose des questions quant à d'éventuelles rencontres. La première raison qui fait que j'ai envie de sortir déjà, c'est de voir mes amis, de passer un super moment avec eux. Après, si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment je pourrais aborder les choses. Est-ce que je vais le dire directement? Est-ce que je vais pas dire que j'ai un enfant? Est-ce que je vais le dire? Je sais pas encore. Ça va? Jusqu'à présent, Noémie n'a jamais confié la petite Zia plus d'1 heure. Ce soir, c'est donc aussi une première pour la jeune femme qui a demandé à Laura, qu'elle connaît bien, d'être la babysitter. Sans elle, adieu la soirée. Si jamais elle se réveille, tu la prends, tu lui fais un petit câlin, tu la rassures. Parce que elle n'a pas l'habitude, hein. C'est la première fois finalement qu'elle va passer une nuit sans moi, donc j'appréhende un petit peu quand même. T'as faim? Tu me prends. Hop là. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, voilà, tu gardes ton téléphone à côté. Moi, je t'appellerai dans la soirée pour voir si tout va bien. Pas facile de franchir le pas. La petite Zia sent bien que sa maman n'est pas comme à son habitude. Noémie, qui a finalement très envie de cette soirée entre amis, reste bien déterminée à ne pas céder. Alors, si elle pleure plus de 5 minutes, je vais attendre un peu. Bon, ça s'annonce pas si bien. Je s'arrête. Mais devant la porte, elle ne tient pas. Les larmes de sa fille la stressent. Elle ne peut s'empêcher de la reprendre dans ses bras. Ça me fait de la peine. Je la prends 5 minutes, je la recouche. Et Zia. Et mon cœur. Maman, elle va être en retard, d'accord? Cette fois, c'est la bonne. Mais Noémie a plus d'1 heure de retard quand elle arrive sur le Vieux-Port. C'est dans un bar branché de la ville qu'elle a rendez-vous. Étonnamment, Noémie retrouve immédiatement ses marques. Ça va et toi? Bon, on boit ou quoi? Une soirée qui commence bien, Noémie n'est pas la seule à se réjouir de ce retour. Ça fait très plaisir de revoir Naomi. La connaissant, ça sera une soirée de ouf. Si Noémie semble à l'aise et se remet facilement dans l'ambiance, ses réflexes ne sont plus tout à fait les mêmes. Putain, message. Fini l'insouciance des années passées, elle a l'œil rivé sur son portable. Oui, c'est moi, ça va? Je venais aux nouvelles. Bon, occupe-toi bien d'elle, tu fais des bisous et puis tu lui fais un gros bisou de ma part. Je suis rassurée. Du coup, je pense que je vais pouvoir repartir faire la fête un peu plus sereinement et plus souvent. Et je vois qu'elle n'est pas traumatisée, donc c'est une bonne nouvelle. Elle l'est moins que moi, apparemment. Une nouvelle qui devrait la détendre. La soirée va enfin pouvoir commencer et ils sont nombreux à vouloir fêter le retour de la belle brune. Oh, je suis trop contente, franchement.
Elle nous a manqué. Les choses s'accélèrent, la petite bande continue la soirée en discothèque et malgré ses 18 mois d'absence, on ne l'a pas oublié, c'est le patron en personne qui l'accueille. Bien et toi? Ça la forme? Toujours? Noémie, c'est quelqu'un qui venait souvent nous voir. Pour moi, c'est un moteur de la nuit. Bien que fatiguée après une journée entière avec Zia, Noémie n'a pas envie de rentrer. Ce soir, elle est bien et compte en profiter. Pour couronner la soirée, ses copines Céline et Vanessa, qui tiennent une agence événementielle, ont une surprise pour elle. On a un défilé de mode à te proposer. Gros défilé de mode au mois de mars à Toulon. À côté de la maison. Tu reprends du service. Mais avec grand plaisir. C'est son premier contrat depuis sa grossesse. Noémie devrait donc reprendre une activité professionnelle. Une bonne nouvelle pour cette maman solo qui avait du mal à joindre les deux bouts. C'est pleine d'espoir que Noémie finira sa soirée. Après un boulot, il ne lui reste plus qu'à trouver le prince charmant.